la guerre. La guerre, si vous la vivez à l'intérieur de vous, vous la vivrez à l'extérieur de vous. C'est logique. Mais en dehors de ça, il faut prendre conscience que des gens sont dans la manipulation, dans la perversion. Et pour pas que vous y arriviez, pour pas que vous réussissiez, en coulisses, ils sont capables de fomenter des guerres à l'intérieur d'eux. Et ce qu'ils fomentent à l'intérieur d'eux, forcément, a une répercussion énergétique sur vous. C'est comme dans la matière. Si par exemple, A est en conflit avec B, parce qu'ils ont un désaccord, c'est possible, ou qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, souvent, vous remarquerez qu'il y a une tierce personne, un tierce groupe, une tierce énergie qui vient créer le conflit entre ces deux personnes, entre ces deux groupes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire que les personnes doivent s'affirmer pour qu'il n'y ait que elles. En fait, qu'il n'y ait pas d'intrusion. Parce que la personne qui est dans la manipulation et dans la perversion va utiliser les autres humains comme des pions. Et si vous êtes, vous, dans la trop générosité, parce que vous manquez d'amour de vous-même, vous manquez d'écoute de vous-même, ou que vous êtes dans des schémas bloqués de répétition, forcément, vous allez attirer ces personnes. À petite comme à grande échelle, ces personnes créent des guerres. Mais jouez le bon jeu. Car beaucoup de personnes vont avoir tendance à rejeter la faute sur la personne B, parce que c'est elle qui est en face, et ne verront pas la personne C qui est juste à côté, et qui médit et qui dit de mal, mais vous êtes focus. Agrandissez votre vision, agrandissez votre regard, pour voir tous les tenants et tous les aboutissants, en conscience de ce que vous êtes. Pas pour vous venger, pas pour faire le mal, pas pour être pire que cette personne, non. Pour prendre la conscience qui est la vôtre. Et vous recentrer à l'intérieur de vous. Pour vous reconnaître. La guerre peut être vécue par ce que vous créez à l'intérieur de vous et ce que vous laissez faire à l'extérieur de vous. C'est-à-dire que si vous laissez quelqu'un dire du mal de vous, sans réaction, en laissant faire, c'est différent que vous laissez faire et vous confiez à vos parties les plus élevées, à Dieu, la source, l'univers, peu importe le nom que vous lui donnez, la situation. La première, elle est dans la fuite et le déni. La seconde, elle est dans l'inconscience de ce qu'elle est et elle est alignée. Tout ça pour vous dire que ces tierces personnes, ces tierces énergies, ces tierces groupes vont être révélés au grand jour. Et leur vie dépendra de leur choix, de ce qu'ils vont choisir face à eux-mêmes. Et donc forcément face aux autres. Choisir de se repentir face à eux-mêmes, face au mal qui se sont fait à eux-mêmes, face à la souffrance qu'ils se sont infligées, parce que n'oublions pas que quelqu'un qui est médit, qui est méchant, qui est dans la jalousie, il est le premier à souffrir. Après, il fait souffrir les autres. Et tout ça va se révéler dans une magnifique danse où tout ça va éclore. Ces personnes auront un choix à faire qui va influencer tout leur avenir. L'avenir ici, après. Parce que tout est possible à qui le choisit. Mais il faut le choisir. Choisir la vérité. Ok, vous avez fait du mal. Ok, vous jalousez. Ok, vous avez médit. Ok, vous avez manipulé.
Ok, vous avez fait de l'emprise. Ok. Et maintenant, là, dans l'instant présent, vous choisissez quoi? Dans la vérité, de la vérité plus profonde que vous ayez à l'intérieur de vous. Parce que c'est ça que votre âme, votre être va vous demander de faire. Et si vous continuez à aller dans le sens de ces perversions que vous portez en vous, vous allez subir les foudres, vos propres foudres, les foudres de votre âme, pour la souffrance profonde que vous faites subir, mais aussi les karmikas. Parce que vous n'avez pas pris le train quand il fallait. Alors écoutez-vous, choisissez-vous. Votre vie vous appartient. Peu importe que vous soyez celui qui soit jalousé ou celui qui jalouse. Mais par contre, vos choix déterminent complètement votre futur sur cette terre. Et même après. Bonne journée à tous.